Ah, le monde des rêves. Aussi absurde soit-il, c'est un monde assez fascinant. Alors bon, certaines personnes s'en foutent, comme mon tuteur par exemple, parce que quand je parle de mes rêves, ça l'intéresse pas tant, puis je peux comprendre, parce que personne n'a les mêmes points communs. Enfin, il y en a qui en ont, là, mais bon. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de mes rêves, parce que, bien entendu, j'ai des rêves que je peux pas vous parler, et vous savez très bien pourquoi, mais il y a des rêves que je peux vous nommer. Alors, par exemple, si je parle de personnes, je vais pas nommer leur nom. Mettons que je parle, je sais pas, par exemple, je parle de Maxime, puis c'est un gars de ma classe, ben je vais pas dire Maxime, je vais juste dire un gars de ma classe. Alors, ça peut mêler des gens, je suis désolé, mais en même temps, faut que je respecte aussi la vie privée des autres, qui ont peut-être pas envie d'être nommés sur ma chaîne, parce qu'une chaîne avec 81 abonnés, si t'es nommé là-dedans, tu peux avoir la chienne, hein. C'est drôle dit de même, mais c'est vrai. Premier rêve. Alors bon, je check dans mes cahiers, je peux pas tout vous lire comme je vous dis parce qu'il y a des affaires personnelles, des affaires intimes, oui on peut le dire parce que j'ai le droit de rêver à ce que je veux, c'est pour moi qui décide, c'est ma conscience, puis honnêtement, avant de me coucher, je dis pas je vais rêver à un aiguisoir qui parle. Non, ça marche pas de même. Alors ils disent que juste avant de s'endormir, si on pense à une affaire, on le rêve. Mais j'ai pas cette conscience-là, puis je sais pas si je vais l'avoir un jour. Pour commencer, bon. Alors, ma casquette était mouillée et plus bonne et c'est à cause du chien. J'étais hors de moi. Alors bon, ça a l'air assez spécial, mais en vérité, premièrement, il y a sûrement vous savez que dans les rêves, il y a des significations. Alors, ça ne veut pas dire toujours que c'est la définition la plus logique, mais il y en a toujours. Alors, du coup, ma casquette qui était mouillée à cause du chien, ça veut dire quelque chose qui m'arrive à cause d'une affaire incontrôlable. Parce que le chien, lui, il n'est pas conscient qu'il a mouillé ma casquette. C'est ce que je veux dire. Puis j'étais hors de moi. Ça veut dire que je suis fâché pour des affaires dont j'ai pas le contrôle. Ça peut être assez logique, hein. Des fois, il suffit juste de réfléchir un petit peu et tu vas trouver des significations de malade, mon gars, mais vraiment de malade. C'est quelque chose, là, parce que, tu sais, quand même. Bon, prochain rêve, là, je vous avoue, c'est particulier, mais c'est assez adéquat pour que j'en parle. Alors, du coup, j'étais dans un parking et un gars était emporté par une tournade et finissait grièvement blessé. Bon, alors, c'est assez invraisemblable parce que dans un parking, d'habitude, tu vois pas du monde emporté par des tornades. Mais après, c'est un rêve. Je sais pas ce que ça voulait dire, mais sûrement que ça veut dire que. En fait, je sais même pas. Dans un autre rêve, je dormais avec une fille, mais à ses pieds. Du coup, pas juste avec une fille à côté, à ses pieds. C'est quoi cette logique? Surtout, c'est quoi ces rêves? Je ne le sais pas. Et honnêtement, si je voulais le savoir, je le saurais déjà. Et encore, dans un autre rêve, j'allais dormir chez mon père, mais la lumière était éteinte et il dormait sur le sofa. Du coup, la logique, encore là, je ne sais pas. Chose assez réaliste, parce que tu arrives dans une maison, quelqu'un dort sur un canapé, tu te dis pas que c'est bizarre. Ça arrive. On sait jamais. Bon, alors là, je vais vous avouer, c'est très, très, très particulier. Alors, je visitais une grotte et il y avait plein de cadavres. Puis à un moment donné, il y avait des cadavres de pieuvres qui avaient l'air vivants et je voyais un escalier en mauvais état. Donc, c'est assez particulier, on va se l'avouer. Des cadavres de pieuvres. Sérieusement, c'est quoi ces rêves? Mais j'avais recherché, puis ça a l'air que les pieuvres, ça veut dire quelque chose d'émotionnel. Donc, ça veut dire que j'avais mais quelque chose d'émotionnel qui était en train de ressortir. Comme. Parce qu'il était mort, mais il avait l'air vivant. Fait que ça peut vouloir dire de quoi. Donc, je vous avoue, comme je vous dis, le monde des rêves, c'est quelque chose de tellement complexe que des fois, je sais même pas comment l'expliquer honnêtement. Ou encore, dans un autre rêve, j'étais dans les hauteurs, il y avait une cascade d'eau très haute et je sautais avec angoisse. Du coup, dans la vraie vie, c'est normal, si t'es à 10 000 mètres d'altitude puis il faut que tu sautes dans une cascade d'eau, tu m'étonnes que tu sois angoissé. Mais ça peut vouloir dire que j'ai peur d'une situation, j'ai peur de me lancer dans quelque chose. Mais ça fait très longtemps, ce rêve-là, je l'ai fait le 1er juillet. Alors, 2025, hein? Quand même, ça commence à dater. Alors là, j'en reviens pas. Ce rêve-là. En fait, j'avais des cours d'été à mon école pour les maths et les ducs et je constatais que ma prof s'était trompée et que ma note de 60% que j'ai dans la vraie vie était juste pour un seul exercice. Elle effaçait les notes et recommençait en s'excusant. Mon ami devait venir avec sa mère en VUS, mais il tardait à arriver. Du coup, c'est assez réaliste, hein? Vous allez en déduire par vous-même, puis c'est pas inventé. C'est vraiment des rêves que j'ai faits parce que pourquoi mentir sur des rêves qu'on fait, hein? Ça sert à rien. On se le dit un instant. Et puis, je vous avoue que c'est assez complexe. Je peux même pas vous expliquer ce que ça veut dire parce que j'en sais rien. Bon, du coup, mon premier cahier dans lequel j'avais écrit mes rêves, ben, ils viennent de se finir parce qu'il y avait pas tant de rêves que j'avais écrits là-dedans. Ou il y en a peut-être, mais j'ai pas envie de fouiller tout le cahier de long et en large parce que vous allez en déduire qu'à un moment donné, c'est bien beau de perdre son temps, mais faut quand même limiter le temps perdu, hein. C'est toujours mieux. Mais pas d'inquiétude, j'ai un autre cahier, bien entendu. On a toujours des ressources à côté. Bon, alors là, je tombe de nu. Parce que là, c'est quand même assez compliqué, mais assez particulier, je veux dire. Ouais. Alors, dans le premier, mon coloc me montrait des photos dehors. Jusqu'à là, ok, il me montre des photos, ça se peut. Et il y avait une voiture avec ma soeur.
Coralie et ma soeur Kelly, parce que je peux dire leur nom à mes sœurs, parce que je pense pas que ça leur dérange, puis de toute façon, c'est mon rêve. Puis mon coloc leur demandait si elles voulaient voir les photos, et elles acceptaient. Du coup, ok, elles acceptent de voir les photos. On sait pas des photos de quoi, mais ok. Après, mon père sortait sa tête du banc arrière, il avait une longue barbe de plus de 3 jours. Alors, la logique, jusqu'à là, tout va bien, mais pourquoi mon père se cacherait en arrière dans le banc, puis il sortirait sa tête, puis il me reconnaissait même pas? Genre, pour de vrai, des rêves, des fois, on se demande d'où ça sort. Puis alors, encore là, je vous rappelle, mes sœurs, ça ne dérange pas, je nomme leur nom, parce que de toute façon, il y a plein de personnes qui s'appellent Coralie et Kelly, puis c'est pas en mal que je parle, c'est juste un rêve. Puis elles acceptaient juste de voir des photos. Des photos normales, je sais pas moi, photos de quelqu'un. Je sais pas pourquoi, mais ça arrive. Ah, alors, dans ce rêve-là, ma mère nous a emmenés au glissade de Saint-Jean-de-Mata, moi et ma sœur, et elle nous payait une passe, mais elle y allait tout seul. Du coup, l'utilité de payer une passe si tu vas tout seul, ça marche pas. Il doit avoir une signification, mais en tout cas, en plus, ma mère, elle aime pas aller au glissade de Saint-Jean-de-Mata parce qu'elle a peur des hauteurs. Alors bon, c'est un rêve assez particulier, surtout qu'elle y va tout seul, mais elle a peur. Fait que, il y a un petit quelque chose qui marche pas. Tu sais, je veux dire. Hein. Ok, alors ce rêve-là, particulièrement, il est très long. Mais je sais pas pourquoi, des fois, mes rêves, ils étaient tellement longs que genre, je devais prendre une demi-heure à l'écrire. Vous imaginez? Puis je vous préviens, il y a encore des rêves que je ne pourrais pas vous dire, parce que quand il y a des éléments un peu moins adéquats, on va pas prendre de risque de se faire shadow. Attends, de se faire supprimer la vidéo du coup. Alors, je glissais dans une longue glissade d'eau et après j'atterrissais dans l'eau tiède. J'avançais pour aller dans une autre étendue d'eau de la même température, mais je me rendais compte que c'était trop creux. Alors je faisais un détour et je cherchais un autre chemin. J'ai passé proche d'un garage. 2 ados ont commencé à me provoquer. Je les ai affrontés et lancé un frisbee sur l'un d'eux, mais au début, quand je voulais lancer, mes doigts saisissaient pas bien le frisbee. Après, un gars par rapport le mettait au défi et j'essayais de lui lancer un ballon mousse dessus, mais ma manche était trop longue, du coup que des obstacles. Puis après, le gars décidait de faire une alliance avec moi, mais ça ne durait pas car il me disait qu'il voulait frapper mon ami. Je me fâchais et le stoulais. Puis je me retrouvais dans le bureau de la TES et mon ami arrivait en boitant, disant que c'était à cause de son match de soccer. Mais oui, bien sûr, c'est à cause de ton match de soccer. Mais assez particulier ce rêve, je vais vous avouer. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé à ça, mais après, ça arrive. Alors ce rêve-là, j'en reviens pas, les amis. Alors, mon père m'appelait à 5 heures du matin pour me dire qu'il était gelé et il ne savait pas où il était. Gelé dans le sens que t'as froid, là, pas que t'as fumé quelque chose. Et ouais, il m'avait demandé de faire le tour de Saint-Anatole pour le retrouver. J'essaie de réveiller son amie Ghislaine, mais elle prenait pas ça au sérieux. Du coup, encore là, ça n'a aucun sens. Pourquoi mon père m'appellera à 5 heures du matin, moi, pour me dire qu'il sait pas il est où? Ça sert à rien. Mais après, ça arrive. Ah, dans celle-là. J'étais en voiture et je fonçais dans un train à plusieurs reprises. Alors, pourquoi je fonce dans un train à plusieurs reprises? Déjà que la première, ça devrait être mortel. Mais c'est un rêve, il n'y a pas de logique. Des fois, Attention, je détachais mon avant-bras et mon tibia de mon corps et je me lavais. Du coup, c'est quoi ce rêve en fait? C'est quoi l'utilité surtout? Je comprends pas la logique, honnêtement, mais après, ça sert-tu vraiment quelque chose de le comprendre? J'en suis pas certain. Honnêtement. Bon, alors celle-là, elle est cocasse. J'étais à une librairie de livres et j'en cherchais un pour m'évader de la réalité. En même temps, j'arrêtais pas de regarder une fille à l'autre bout de la salle. Du coup, ok, c'est un rêve comme un autre, mais après, comparé à d'autres rêves, c'est pas grand-chose. Sinon, je faisais de la moto avec mon père. Déjà que mon père fait pas de moto, mais ok. Et on roulait vite. Puis à un moment, un autre moteur lui lançait une clé et mon père l'attrapait sans problème. Quand même, le rapport, je sais. Dans les rêves, des fois, on dirait qu'il n'y a aucune logique, mais genre, quand je dis aucune logique, il n'y en a vraiment aucune. Hein. C'est pas le mot le plus grand qu'on peut dire, mais c'est quasiment ça. Ok, dans un autre rêve, j'étais rendu avec les cheveux hyper longs. Du coup, c'est déjà ce qui est en train de se produire. Hein. Si ça continue de même, on va avoir des dreadlocks, ça va être drôle, mais en même temps, peut-être pas tant. Ok, ça c'est particulier. J'étais en voiture et je dictais les mouvements que je voulais qu'ils soient faits. Du coup, ça a l'air assez particulier. Je sais pas si vous avez déjà rêvé à ça. Surtout qu'il y en a qui se souviennent pas de leur rêve, c'est normal. On peut pas tous s'en souvenir, on n'est pas parfait. Puis ceux qui s'y intéressent pas, honnêtement, ils s'en souviennent rarement. Ah, alors dans celle-là, je. Attends, voyons. Je me réveillais en pleine nuit en entendant mon coloc me parler. Puis je me levais, il y avait la gardienne qui avait laissé entrer 2 sans-abri. Puis je ne trouvais plus ma boîte de céréales. Du coup, encore là, pourquoi moi? Pourquoi ma boîte de céréales? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des récompenses, puis des fois, je choisis des boîtes de céréales. Ben, une. Mettons trade, des affaires de même. Puis il n'y avait plus ma boîte. Fait que les sans-abri seront partis avec ma boîte de céréales. Pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas. Puis pourquoi je voudrais savoir de toute façon.
Alors, c'est là un rêve assez particulier. En fait, le chien, mais mon chien, se sauvait et ne revenait pas. Il commençait à y avoir de la grêle. Ouais, désolé, j'ai eu de la misère à le dire, là, chercher les mots. Ouais, alors, le chien se sauve, il y a de la grêle. Je vous rappelle que c'était le 29 juillet, fait qu'il n'est pas censé avoir de la grêle, mais après, peut-être que dans un monde parallèle, le 29 juillet, il y a de la neige. On sait pas. Peut-être au Groenland, j'en ai aucune idée. Ok, alors ça, je vous avoue que c'est encore plus particulier. J'étais avec mon père et ma soeur, puis un type dangereux nous partait après. On pognait plusieurs fois les accidents dans un d'eux, on faisait des tonneaux. Dans l'autre, on percutait un arbre et ça touchait le côté de ma portière. Dans un autre, ma soeur passait au travail du pare-brise. Moi et mon père, on allait confronter le responsable, c'était un gars bedonnant. Il s'approchait de mon père qui le repoussait. Il était effrayé, je lui lançais des poignées de roches dessus. Il avait, ben tu sais, des petites roches, là, les minuscules roches des allées, là. Il avait encore plus peur. Je lui demandais s'il aurait aimé que ça arrive à sa famille et il a répondu que non. Donc, du coup, le type dangereux, pas tant dangereux, parce que finalement, il regrettait, on dirait. Mais assez particulier, surtout que pourquoi des accidents, pourquoi autant d'accidents, je veux dire, un moment, faut pas abuser non plus, hein, la petite tête, il faut prendre son temps. Ok, là par contre, c'est assez spécial. J'étais dans une chambre inconnue et j'allais ouvrir une porte et je voyais une pièce obscure où ma mère dormait sur un canapé. Après, je refermais ma porte et j'ouvrais ma tablette pour m'en servir comme flashlight. Et j'ouvrais une autre porte où il y avait des escaliers. Au sol, il y avait des clous rentrés dans du bois. Et finalement, il y avait un type qui arrivait et qui travaillait dans les escaliers, dont j'allais me cacher pour pas qu'il me voie. Du coup, sans commentaire, mais en réalité, c'est assez particulier, hein. J'ai pas les mots, honnêtement. Bon, alors ça, honnêtement, ça passe, mais c'est pas non plus, tu sais, le meilleur rêve, hein. C'est pas très agréable. Alors, j'étais sur l'autoroute en pleine tempête de neige. J'étais devant un tracteur immobile qui ne me mettait pas en danger. Je voulais aller sur la rambarde pour embarquer dedans, mais plusieurs déneigeuses passaient et m'ensevelissaient de neige. Mais au final, j'ai réussi à embarquer dans le tracteur. Du coup, c'est bon, mais un tracteur sur l'autoroute, vraiment. Honnêtement, j'ai jamais vu ça, mais si ça existe, pourquoi pas, hein, moi. Je suis pas contre l'idée, mais en tout cas. Ah, dans ce rêve-là. J'avais placé ma fille en adoption. Déjà, j'ai pas de fille. Comment c'est possible? Car sa mère était décédée dans un accident d'auto. Alors, encore moins, je me le souhaite pas. Le monsieur qui l'avait pris était sympa. Mais beaucoup plus tard, moi et mon fils. Alors, mon fils, ça va, j'avais un fils aussi. Allions la revoir. Mais le monsieur ne voulait pas que je voie ma fille. Il me faisait perdre mon temps. Au final, je me fâchais contre lui et on se battait. J'ai gagné et j'ai expliqué à ma fille la vérité. Elle l'a bien pris. Tu m'étonnes qu'elle le prenne bien, hein? Tu vois ton vrai père se battre avec le monsieur que tu crois que c'est ton père. C'est compliqué. C'est digne d'une saga, honnêtement, je sais pas quoi dire, là, mais. En fait, oui, je sais quoi dire, sinon je dirais rien. Alors bon, vous allez en déduire que les rêves avec mon père, ils reviennent souvent. Je sais pas pourquoi, mais peut-être parce que c'est mon père, justement. Alors, j'étais avec mon père en moto, encore en moto, il fait toujours pas de moto, hein, ça n'a pas changé. Et on escaladait plusieurs clôtures avec des motos, hein. On escalade des clôtures avec une moto, ça marche pas. À un moment, on devait passer par une ouverture, mais mon père prenait son temps. Une gang de jeunes s'en venait, donc j'ai dit à mon père de se grouiller, mais il m'a pas écouté, donc ils sont arrivés et ont voulu voler notre véhicule, mais mon père a intervenu. Alors, je sais pas s'il a gagné, hein, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est quand même assez complexe, ces rêves-là, hein. Je sais pas toujours quoi en dire, parce que des fois, je me réveille dans mon lit, je suis comme, genre, what the f... Tu sais, c'est comme, ça n'a pas toujours du sens, je vais vous avouer. Bon alors, le rêve le plus léger que je vais vous conter dans toute la vidéo, je prenais du gâteau au chocolat à la cafétéria. Ok, c'est fun, c'est délicieux, mais pourquoi pas dans la vraie vie maintenant? Allez, donnez-moi du gâteau au chocolat, qu'est-ce que vous attendez? Voyons. Ok, alors ça, c'est assez bizarre. Mon cousin travaillait au Dairy Queen. Alors non, il travaille pas au Dairy Queen, il travaille au Bonichois, c'est pas la même chose. Je vous avoue, je fais des commentaires ironiques, hein, parce que, versus la réalité, parce que on va pas commencer à faire les scientifiques et dire oui, ça veut sûrement dire que tu as un surplus d'émotions et que tu sais pas quoi faire de ta vie. Hey, on en a le voyage de ces affaires-là, là. Tout le temps, on réfléchit à des affaires de même. À un moment donné, ça casse les pieds. C'est normal. Du coup, encore là, j'ai terminé mon cahier, j'ai pas trouvé d'autres rêves, je sais pas pourquoi, j'ai noté certaines affaires, mais c'était tellement vague que je vois pas pourquoi je vous conterais ça. Je veux dire, peut-être que ça vous intéresse mes rêves, mais s'il y a juste quelques éléments qui c'est imprécis, c'est mieux de pas en parler, hein, on s'entend. Bon, mais bref, il y aura une partie 2 parce que là, j'ai d'autres choses à faire. Salut.